Bonjour, bonsoir chez vous, en Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie et partout dans le monde. C'est votre frère Bib qui revient pour une autre vidéo et cette fois-ci pour parler d'une partie de la colonisation que nous portons tous en nous. Et cette partie, c'est donc les noms et plus précisément les prénoms. La question c'est, est-ce que nous portons sur nous une empreinte de la colonisation? J'explique. En Afrique, plus particulièrement en Afrique francophone, nous avons dans la configuration de nos noms une chose qu'on appelle le prénom et il y a aussi le nom. Donc le prénom, c'est donc un nom que nous avons qui est dérivé donc des noms européens. Ça peut être des noms français si vous venez donc des pays francophones ou des noms anglais si vous dérivez donc des pays anglophones. Et donc il y a le nom, soit le nom de famille qui est donc le nom qui appartient donc ou le nom qui traduit l'appartenance ethnique. Donc le nom, c'est le nom africain, le nom de la tribu ou du groupe ethnique dont vous faites partie. Le nom que vous avez hérité donc de votre père, de votre oncle ou donc qui vient de cet arbre généalogique. Un nom en Afrique qui traduit quelque chose. Donc ça dépend du groupe ethnique où vous appartenez. Un nom peut avoir une signification. Donc dans cette configuration, nous avons donc le prénom et il y a le nom de famille. Donc, par contre, ce qu'on remarque dans l'Afrique, en Afrique surtout francophone, donc le prénom c'est le plus souvent un nom français. Un nom qui appartient donc à une famille française ou des noms qui sont nos prénoms chez nous, qu'on retrouve en France comme étant les noms de famille des Français. Et donc, ce qui fait que nous avons en nous cette empreinte de la colonisation parce que ces noms-là et cette configuration nous a été apportée pendant l'époque coloniale. Alors, est-ce qu'il faut continuer à garder ces noms sur nous, à porter cette empreinte de la colonisation sur nos noms, donc sur notre acte de naissance, ou bien il faut penser à s'en débarrasser? On connaît tous l'histoire de la colonisation qui a été donc légalisée entre 1884 et 1885 lors de la conférence de Berlin où dirigé par le chancelier Bismarck, les États européens, les nations européennes se sont retrouvés en Allemagne à Berlin pour décider donc de la division de l'Afrique. Les nations européennes se sont partagées l'Afrique sans pourtant qu'il y ait présence aucune des membres ou d'un dirigeant africain, sans pourtant demander un avis aux Africains de la manière dont est-ce que le continent devait être divisé. Donc les nations européennes s'étaient retrouvées donc à Berlin pour décider donc de se partager l'Afrique comme on se partage un gâteau. Et le résultat c'est ce que nous avons aujourd'hui, les frontières et les pays constitués qui n'étaient pas constitués par des Africains. Beaucoup de pays ont donc vu leur nom changer, nous avons vu donc les frontières donc se sont vues diviser, les frontières carrément altérées. Et aujourd'hui, nous avons des pays comme le Burkina Faso, nous avons la Côte d'Ivoire et nous avons des peuples, un même peuple qui se retrouve de l'autre côté d'un pays. Donc le même peuple, vous allez retrouver au Burkina Faso, vous allez retrouver en Côte d'Ivoire, que vous allez retrouver au Nigeria, vous allez retrouver au Ghana et pareil avec le Congo-Brazza où moi d'où je viens. Il y a donc aujourd'hui la République du Congo et la République démocratique du Congo, mais qui une fois dans le temps faisait partie d'un grand royaume qu'on appelait le royaume Congo. Et bien sûr il n'y avait pas que le royaume Congo était l'un des plus grands royaumes qui donc dominé un peu sur les royaumes environnants comme le royaume Teke, le royaume Luango, le royaume Luba, le royaume il y avait plein de royaumes, je ne peux pas citer tous les noms comme ça, tout de go, mais il y avait plein de royaumes qui existaient donc en Afrique centrale. Et donc dans le temps, pendant le royaume Congo, dans la capitale, se trouvait à l'actuel Luanda, qui est donc en Angola.
Et donc la capitale qu'on appelait Mbanza Congo se trouvait aujourd'hui, ce qui est aujourd'hui le pays qu'on appelle Angola. Donc l'Angola, c'était bien là la capitale du royaume Congo, où nous avions les rois qu'on appelait les Mani Congo. Et pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, nous avions donc l'histoire de la reine Zinga qui s'était battue, contribué donc au freinage de l'esclavage, parce que quand il y a eu la découverte des nouvelles terres, donc le paradis nouveau qui était les États-Unis, il fallait chercher les Africains, capturer les Africains pour aller les transformer en esclaves dans les Amériques. Et donc nous avons donc ces histoires de nos rois et l'histoire de nos reines qui ont maintenu une administration de chacune des nations, ou bien chacun des territoires où ils appartenaient, ou comment on organisait le royaume. Je demande à tout le monde d'aller jeter un coup d'œil dans l'histoire. Et donc quand on repart dans cette histoire, bien avant que les Portugais n'arrivent, le Portugais qui donc avait occupé l'Angola, bien avant que les Belges n'arrivent, qui avaient occupé donc tout ce grand territoire de la République démocratique du Congo, bien avant que les Français n'arrivent pour occuper donc ce qu'est aujourd'hui la République du Congo. Et on en va avec le Gabon, le Cameroun, le Mali, la République centrafricaine, la Côte d'Ivoire et tous les territoires français que je n'ai pas cités. Et bien sûr, vous avez des territoires lusophones, ceux qui parlent espagnol, et bien sûr anglophones. Donc, en revenant sur les noms. Donc, nous portons donc l'empreinte de la colonisation, parce que quand les Européens sont arrivés, une fois, bien sûr, partant de 1400, des siècles 1400, 1500, jusqu'au XVIIIe siècle, donc vers la fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle, où même l'esclavage devait s'arrêter. Donc, une fois nos territoires conquis, ce qu'ils avaient imposé, l'une de ces choses qui est donc une belle tactique d'ailleurs, qu'aujourd'hui on a du mal à se débarrasser, c'est donc implémenter la culture française pour ceux qui viennent donc des pays francophones, ou encore partout où ça a été colonisé. Donc il fallait implémenter la culture européenne dans ces territoires-là. Donc dans le cas des pays francophones, donc il fallait donc imposer la langue. La langue devenait donc la langue française, qui est d'abord d'ailleurs la langue officielle de ces pays francophones. Et donc il fallait donc proposer un système éducatif. Donc le système éducatif était donc désigné, structuré selon ce qui devait servir les Africains ou le noir dans le temps. Et bien sûr, ce système éducatif était bien différent du système éducatif français. Comme vous pouvez l'ignorer, vous êtes sans ignorer, excusez-moi, que jusqu'aujourd'hui, au XXIe siècle, nous avons ce qu'on appelle le baccalauréat. Donc il y a un baccalauréat français et un baccalauréat bien sûr congolais. Donc si vous pouvez comprendre par là que les systèmes éducatifs ne sont pas pareils. Donc les Français ont un système éducatif, les Noirs aussi devaient avoir leur système éducatif. Ce qui fait que pour la plupart des temps, quand nous avons donc vous obtenez une licence dans une université en Afrique, quand vous allez en Europe, avec pourtant c'est le système français, pourtant c'est la langue française, vous étudiez chez vous, mais arrivé en France par exemple, on vous donne tout le mal pour accepter votre diplôme. Donc le diplôme n'étant pas facilement accepté, on vous impose de reprendre soit le baccalauréat, soit la licence, soit la maîtrise que vous aviez obtenue dans un pays dont les études sont enseignées en français. Donc voilà, revenons sur le nom, c'est l'histoire, je demanderai à tout le monde d'aller regarder. Mais maintenant, revenons sur cette histoire de nom. Moi, mon prénom, c'est Chanel, comme Coco Chanel. Alors on se demande, mon père m'a donné le prénom de Chanel. Alors j'ai fait de la publicité pour Coco Chanel gratuit. Et le prénom de mon père c'est Joseph. Et comme ça nous avons des Florent, nous avons des Laurent, nous avons des Destin, tout ce qui est comme prénom. Et encore, aujourd'hui nous avons assisté, aujourd'hui ou encore depuis toujours, depuis les années 50, nous avons assisté à ce qu'on appelle donc à la création du calendrier. Et dans le calendrier qui était distribué chez nous,
il y a chaque mois, chaque semaine, il correspondait des noms. Donc il y a tout un répertoire des noms français dans le calendrier. Donc quand une famille avait donc un enfant ou des enfants, tout ce qu'ils avaient à faire pour le prénom de leurs enfants, il fallait juste regarder le calendrier et choisir un nom dans le calendrier. Ça, c'est quand même bizarre. Donc, c'est tous les noms du calendrier, c'est des noms français. Donc, pour le prénom de votre enfant, il faut choisir le nom dans le calendrier. Et comme on dit, la pire forme de la colonisation, c'est la colonisation mentale. Encore ailleurs dans le temps, il y avait le fouet, on vous forçait un peu à embrasser soit la culture française, la religion, n'en parlons pas, le christianisme qui est arrivé, qui a bien fait le travail, qui a bien permis à ce que la colonisation réussisse, et donc les gens sont devenus chrétiens, et avec ça, et avec la Bible, et si vous ne donnez pas à votre enfant, vous ne choisissez pas un nom dans le calendrier, alors votre deuxième option, c'est donc la Bible. Et plein de parents, plein de familles donnent à leurs enfants des noms qui viennent de la Bible. Donc si, pour ceux qui sont très chrétiens, si le nom de votre enfant ne vient pas de la Bible, alors c'est un sacrilège. C'est quasiment un sacrilège de ne pas donner à son enfant un nom qui est tiré de la Bible. Alors de la Bible, ce sont des noms des Hébreux, les noms des Juifs. Ils sont en Israël. Donc c'est ça quand même bizarre parce qu'il faut se poser maintenant la question pour ces familles, les Africains qui ne s'interrogent toujours pas. Combien d'Européens avez-vous rencontré dans votre vie qui portent les noms des Africains? J'attends. Essayez de compter. Les Européens que vous connaissez qui donnent à leurs enfants les noms des Africains. Vous en trouverez rarement, soit vous n'en connaissez pas, soit vous en trouverez quasiment pas. Et imaginez-vous un Français, un Anglais qui va avoir son enfant et va chercher quelque part dans un répertoire. Oh, mon enfant, le prénom de mon enfant, ça doit être un prénom africain, ça doit être un Mamadou, ça doit être un Abdoulaye, ça doit être un Bungwanza, ça doit être un Mabiala, ça doit être un Kali, ça doit être tout ce que nous avons comme nom en Afrique. On n'en voit pas, mais par contre, aujourd'hui, c'est devenu automatique et même officiel. Il y a des familles, vous pouvez même avoir des problèmes dans l'administration si vous donnez à votre enfant un prénom qui n'est pas dans le répertoire, donc le calendrier ou la Bible. Si ce n'est pas un nom qui a connotation ou bien a une résonance européenne, alors ça ne marche pas. Et beaucoup de familles sont même allées plus au-delà. Elles sont devenues donc créatives. La création, comme la France, il y a la France et il y a les États-Unis. Donc les États-Unis, la première puissance mondiale. Et alors pour complexer les Français, donc il fallait donner il faut maintenant donner aux enfants des noms des Américains. On en voit des familles qui aujourd'hui qui inventent leur enfant. Il faut que ça soit, mon enfant doit s'appeler James, mon enfant doit s'appeler Brian, mon enfant doit s'appeler Jay-Z, Beyoncé, les superstars, tout ce que vous connaissez, Andrew. Donc si l'enfant a un nom, un prénom qui est américain, alors ça fait genre, ça fait voilà quoi, complexé ou décomplexé, ça fait la différence quoi. Donc ça devient une tendance. C'est vraiment bizarre. Et voilà, donc la colonisation ou les ravages de la colonisation, sont très ancrés en nous de telle sorte qu'on n'y pense même pas. C'est devenu comme une machine qui a été lancée et nous-mêmes les Africains on continue à mettre de l'essence dans cette machine pour que la machine ne s'arrête jamais. C'est vraiment bizarre. Et moi j'étais questionné quand j'ai eu mes enfants. J'ai dit non, mes enfants ne porteront jamais les noms des étrangers comme ça. À moins que, voilà, qu'il y ait une vraie histoire derrière, une vraie raison derrière laquelle moi je donnerai à mon enfant le nom des étrangers, les noms des Européens ou les noms des Chinois ou les noms des Asiatiques ou les noms, je sais pas moi, d'autres nations. Je dis non, moi je ne le ferai pas. Alors vous savez qui ont commencé à m'emmerder? C'est même mes frères et sœurs en Afrique, au Congo.
Il dit, mais pourquoi tu donnes à tes enfants des noms bizarres comme ça? Vous voyez, un nom, des noms comme l'une de mes filles qui s'appelle Kimpavita. Je dis, je donne le nom à ma fille en honorant la mémoire d'une Kimpavita, par exemple, cette héroïne de l'histoire du Congo qui a donc qui avait refuté le christianisme comme étant la religion, ou Jésus-Christ comme étant un blanc et tout. Il disait, ben non, Jésus-Christ n'est pas un blanc. Elle a été brûlée vive, je pense. Elle était même enceinte, comme d'autres fait allusion avec Jeanne d'Arc, cette héroïne de l'histoire de la France. Je dis non, moi je donne pas le nom de Jeanne d'Arc à ma fille. Il y a Kimpavita qui est là, il y a la reine Nzinga qui est là, l'autre, ma seconde fille, elle s'appelle Nzinga comme Nzinga. Je dis, bah, il y a des Ibuna, il y a plein. Et quand tu vas en Nubie, par exemple, qu'aujourd'hui le Soudan, nous avions des reines. Dans le royaume Ashanti, au Ghana, nous avions des reines. Hein, la reine Aminator, il y avait, quand tu vas, on va en Égypte, mais il y avait par exemple Taya qui était donc la grand-mère, non, la femme d'abord de Amenhotep III, la grand-mère de Akhenaton, donc la maman de toute Messe d'ailleurs. Donc il y avait cette histoire, et elle-même, c'était, quand on regarde la momie, c'était revenait des peuples bantous, son père Djuchu et sa maman Touya qui était soit une femme spirituelle, ou son père qui était un homme d'affaires. Donc on ne donne pas à son enfant un nom qui, ça c'est selon moi, je pense qu'on devait donner un nom qui avait une signification selon l'appartenance d'où on vient. Et surtout, je dis non, ça n'empêche pas à donner un nom à son enfant, un nom européen quand vous voulez. Ben, mais si c'est systémique, c'est tout un système qui fait qu'automatiquement le prénom doit être un prénom européen, le nom doit être le nom africain, on portera toujours sur nous l'empreinte de la colonisation, malheureusement. On portera toujours avec nous l'empreinte de la colonisation, et on sera toujours victime. Alors, la question aussi, une autre, et pourquoi les Européens ne porteraient-ils pas des prénoms africains? C'est eux qui ont colonisé, et c'est eux aussi qui devaient porter la marque de leur fabrication. Donc, sur leur acte de naissance. Ça serait fait, ça serait équitable. Donc voilà, si vous qui me regardez, vous regardez votre nom et votre prénom, et surtout ceux qui en ont plusieurs, il y en a qui ont plusieurs prénoms comme ça. Si vous appelez, donc vous avez 3 prénoms, et tous les prénoms c'est des prénoms européens, questionnez-vous quand même. Et si vous avez des enfants, vous avez perpétué la même la même chose. Vous avez donné à vos enfants tous les prénoms, c'est des prénoms des Européens, les prénoms des Américains. Il y a quand même un problème. Il y a quand même un problème. Et là, je vais rejoindre Mobutu Sese Seko, le président, celui qui a dirigé la République démocratique du Congo, puisque nous avons toujours tendance à, quand on dit un tel président était dictateur, alors c'est fini. Surtout si c'est RFI qui a dit, mais alors ça devient la parole de Dieu. Mais les gars, RFI c'est pas la parole de Dieu, les gars. C'est pas la parole de Nzambi Ampungo, c'est pas la parole de Kalunga. C'est RFI, c'est la voix la voix de la France par des médias. Donc là, c'est pas la parole de Dieu. Donc Mobutu Sese Seko Kukungwendo Wazabanga avait implémenté dans sa politique qu'il n'y aurait plus question de prénoms européens pour sa population. Moi j'ai loué ça. Pourquoi est-ce qu'on ferait nous ce que les autres ne font pas? Et bien sûr, ce sera encore nous les Noirs, nous les Africains, qui allons défendre ce qui est pourtant très logique. On va défendre, oui, pourquoi on ne le ferait pas? Et c'est là où les Européens gagnent le combat. On injecte une situation, on démarre ce mode colonial, et bam, c'est entre nous qu'on va défendre ce qui, pourtant les autres ne font pas. Les Européens ne le font pas, les Anglais ne le font pas, les Allemands, les Asiatiques, Chinois et autres, vous ne les verrez pas avec les noms africains.
Rarement. Si vous en connaissez, dites-moi, mais combien avez-vous à la télé dans les films des Européens, des Américains, les Asiatiques avec des prénoms africains, des noms africains? Mais pourquoi le ferait-il? Ça n'a aucun sens, les gars. Donc c'est une matière à réflexion. J'ai voulu faire cette vidéo. Réfléchissons tous ceux qui portent donc les prénoms des étrangers, qui portent dans cette empreinte de la colonisation. Est-ce que vous voulez vous débarrasser de cette empreinte de la colonisation? Est-ce que vous voulez non seulement la garder, mais vous voulez la perpétuer? Et voilà, ça devient comme un héritage que vous laissez à vos enfants, cette empreinte de la colonisation. On en fait quoi? C'est une question. Voilà, laissez un commentaire. Le débat est ouvert. Et moi, je pense qu'à ma part, vous connaissez ma position. C'est non, je ne peux pas donner à mes enfants, à ma progéniture, des prénoms européens, asiatiques et autres. Et surtout, maintenant qu'on voit la montée de la Chine un peu partout dans le monde, craignez, un jour, ce sera des prénoms chinois qu'on commencera à donner à nos enfants. Et je le dis comme ça parce que ce n'est que logique. Personne ne le fait, pourquoi nous le faire? Pourquoi nous on le ferait? Donc il faut protéger son territoire à un moment donné. Ok, c'était Bib, votre frère, et je vous souhaite bien le bonheur chez vous. Souscrivez-vous à ma chaîne, laissez un commentaire, le pouce comme ça, j'aime. Sinon, on se retrouve à la prochaine vidéo. Merci, ciao ciao.